sur la terre n'est qu'un transit. C'est un tremplin parce que nous allons quelque part. Dis à quelqu'un, nous allons quelque part. Nous venons de quelque part. Nous sommes en transit ici. Et nous repartons quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que là où nous allons repartir, ça va se faire par le mariage. Donc on va continuer de parler du mariage. Et on parle des noces de l'agneau, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ce qui se passe sur la terre est l'illustration de ce qui va se passer dans le ciel. Et celui qui, comme a dit la servante de Dieu, vit une véritable relation maritale terrestre est sûr d'hériter le ciel. Et je pèse mes mots. Est sûr d'hériter le ciel. Pourquoi? Parce que Christ a dit que notre relation avec lui, c'est comme une relation d'un époux et de son épouse. Alléluia. Amen. Moi, j'ai été mariée, je suis donc le pasteur Christy, je me suis présentée ici hier, j'ai été mariée à un homme de Dieu pendant 13 ans et il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur. Et si nous sommes debout et nous continuons à servir le Seigneur, c'est par sa grâce et parce que nous avons eu de bons fondements. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu l'a bien dit ici, le mariage ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux et c'est véritablement spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai constaté que le mariage terrestre m'a aidé à améliorer ma vie spirituelle. Et je veux m'expliquer ici. Mon mariage terrestre m'a aidé à améliorer ma vie spirituelle. Donc, quand tu es marié, c'est deux personnes qui viennent de deux endroits différents, avec chacun son éducation, ses comportements, sa manière de voir les choses et de vivre. Et quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, c'est pas une opération facile. Alléluia. Parce que pour devenir une seule chair, c'est une opération qui doit se faire. Et dans cette opération, il peut y avoir des clashs. Dans cette opération, il peut y avoir des situations difficiles. Pour que vous deveniez un, il faut que chacun de son côté soit capable de se surpasser. Soit capable de faire des sacrifices. Il faut un peu d'abnégation et il faut beaucoup de sacrifices. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Quand je suis venue dans le foyer, et j'étais une personne difficile, et comme a dit la servante de Dieu, ce n'est pas l'église qui a un problème, c'est la famille. Amen. Donc, j'étais une personne difficile de par mon comportement, de par ma manière de faire. Et c'est dans le foyer que Dieu m'a appris véritablement à me transformer. Amen. J'étais une personne colérique. Mais à cause de la parole de Dieu que j'ai voulu appliquer dans le mariage, j'ai vu comment j'ai commencé à être brisée, à être transformée. Vous savez, certaines situations arrivent même dans ton foyer pour te briser. Amen, amen. Certaines situations arrivent dans ta maison pour te transformer. Amen. Et j'ai vécu certaines situations où j'ai réalisé, mais oui, je peux arriver à pardonner, je peux arriver à aimer, je peux arriver à supporter telle chose, comme a dit la servante de Dieu. Donc je suis vraiment converti. Amen. Donc le Seigneur a accompli une œuvre. Il y a des fois tu veux réagir à certaines choses, mais quand tu lis la parole de Dieu, elle te dit ne fais pas ça. Fais le bien et continue à faire le bien. Même si tu vois telle et telle chose, continue à aimer, continue à faire le bien. Oh, mais puisque je veux plaire, non pas seulement à mon mari physique, mais à l'époux invisible, je suis obligée de me soumettre, non pas seulement à l'homme qui est là, mais à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ, bien aimé. Nous sommes en train de parler du mariage physique. Nous sommes en train de parler de la préparation. C'est très important.
Mais est-ce que nous parlons de la préparation de notre mariage céleste? Est-ce que nous nous préparons à plaire à notre Dieu? Est-ce que nous plaisons à notre époux invisible? Christ est l'époux invisible. Et la servante de Dieu ce matin a parlé d'Esther. Elle allait au mariage. Mais pour qu'elle aille, il fallait qu'elle soit préparée. Et la Bible dit qu'elle avait non pas seulement des aromates, mais ce qui est intéressant, il est écrit qu'on les avait placées, chaque fille, à côté d'un eunuque. Et l'eunuque, c'était comme le coach qui était chargé de leur donner l'enseignement qu'il fallait pour être non pas seulement la femme de quelqu'un d'ordinaire, mais pour être l'épouse du roi. Tu peux être l'épouse d'un footballeur, tu peux être l'épouse d'un banquier, d'un douanier, mais l'épouse du roi, c'est pas petit, ça c'est un autre niveau. Donc pour arriver là, vous savez qu'il y a Meghan qui s'est mariée au prince, Merkel. Donc avant qu'elle aille dans ce mariage, on l'a placée à côté des coachs qui devaient lui dire comment se comporter en tant qu'épouse d'un prince. Comment tu dois te tenir? Comment tu dois t'habiller? Comment tu dois t'asseoir? L'épouse d'un prince ne peut pas s'asseoir. L'épouse d'un prince ne peut pas croiser les pieds. Il y a une tenue. Donc, oh my God! Même dans ta posture, dans ta manière de t'asseoir, dans ta manière de sortir de la voiture, comment tu dois te tenir pour entrer là-dedans? Nous nous préparons au mariage des mariages. Si le mariage terrestre est aussi beau et intéressant, que nous le voyons, que nous l'apprécions, que nous voulons le vivre, alors ce soir j'aimerais exhorter quelqu'un à monter, que ta dimension spirituelle monte, afin que tu ne regardes pas seulement aux choses terrestres, mais tu regardes encore plus aux choses d'en haut, à celles-là qui sont en train de venir, et elles sont certaines. Mais pour y arriver, il y a des eunuques. Le Saint-Esprit est l'eunuque par excellence. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui est notre coach, c'est lui qui nous apprend comment nous tenir, comment fonctionner, afin que nous soyons cette épouse du roi des rois. Les eunuques, ce sont aussi les ministères. Nous sommes là, les pasteurs, les instruments de Dieu que Dieu a appelés, qu'il met au service de l'Église, afin qu'au travers des enseignements, nous puissions enseigner au peuple de Dieu à se préparer. Mais est-ce que le message de préparation est annoncé à l'Église? Bien aimés, nous savons les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des temps prophétiques. Et hier, quelqu'un a dit ici, la mort, la naissance de Jésus a été annoncée. Sa mort a été annoncée. Son retour a été annoncé. Alléluia. Si sa naissance a été annoncée et qu'il est né, sa mort a été annoncée et qu'il est mort, ça veut dire que son retour est aussi certain que sa mort et sa naissance. Mais est-ce que nous préparons l'église du Seigneur? Est-ce que nous préparons l'épouse de Christ? Il y a un mariage qui t'attend. Et aujourd'hui, comme a dit la servante de Dieu, les hommes sont silencieux. Ils sont morts. Mais j'aime ce verset de la Bible qui dit, nous crucifions Christ. Donc nous le tuons encore une deuxième fois lorsque nous ne faisons pas ce qui plaît. Si pour plaire à ton mari, tu dois lui donner cette place de chef, cette place de respect, cette place d'honneur. Mais quelle est cette place que nous donnons à Christ aujourd'hui? Vous savez pourquoi les gens divorcent? Parce que la parole de Dieu n'est pas en eux. Amen, amen, amen. Vérité. Amen. Une femme qui divorçait disait, on va d'abord laisser la Bible là de côté et on va aller au tribunal. Chrétien, tu laisses la Bible de côté pour régler tes problèmes selon les autres. C'est qu'il y a un problème. Donc de connaissance. Et comme disait la servante de Dieu, Christ, le nom de Christ est blasphémé à cause de nous. Si nous qui avons la parole ne pouvons pas supporter
supporter. Si nous qui avons la parole, nous ne pouvons pas pardonner. Si nous qui avons Christ, nous ne pouvons pas faire quelques sacrifices. Alors qu'est-ce que les païens feront? La Bible dit si le juste se sauve difficilement. Que feront le païen et l'impie? Et Jésus a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc ça veut dire lorsque je suis dans un état où je veux divorcer, ça veut dire que mon cœur n'a pas encore été transformé. Alléluia. Le Saint-Esprit doit avoir une place dans nos cœurs. Si tu es marié, le Seigneur va utiliser le mariage pour te transformer. Amen. Il va utiliser ta belle famille pour te briser. Amen. Il va utiliser les amis de ton mari pour te briser. Il va utiliser l'église pour te briser. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois passer par la croix. Et si tu passes par la croix, tu auras la couronne de gloire. La servante de Dieu disait, et notre sœur a posé la question, est-ce que la gloire ce sont les pleurs? Non. Mais celui qui n'est pas passé par la croix n'héritera pas la gloire. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc il a été enseveli, mort, il s'est réduit. Mais c'était pour une vision, pour un but. Lorsque tu es persécuté, sache que Dieu est en train de travailler. Amen. Pour te conduire quelque part. Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et comme il a accepté cette humiliation, la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Ton nom doit être élevé. Amen. Tu dois être un témoignage. Amen. Mais il faut que tu acceptes ce brisement. Il faut que tu acceptes de passer par l'humiliation. Il faut que tu acceptes de passer par la croix. Et si tu sors victorieux de cette situation, la gloire de Dieu sera certainement. Amen. Quelqu'un a dit très fort Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu dois accepter l'humiliation parce que c'est cette humiliation. Dans cette humiliation que Dieu te taille, il te façonne, il te transforme. Mais nous sommes dans une église aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Je parle à la femme, donc, église, épouse. On a parlé de la femme terrestre. Le Saint-Esprit me conduit à parler à l'église. Amen. Parce qu'il y a des hommes ici, il y a des femmes ici. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Si tu acceptes cette condition, alors la gloire de l'Éternel sera ton partage. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'obscurité couvre les peuples. Les ténèbres couvrent les nations. Mais sur toi, il y a une différence. Amen. Il faut passer par la croix pour devenir un témoin. Mais nous sommes dans une église des chouchous, des bonbons, des chocolats. Où on pense que tout va bien. Venez à Jésus. Hein, tu auras le mariage. Tu auras ce mariage. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Venez à Jésus, vous aurez des voitures. Venez à Jésus, vous aurez des enfants. Et même si on n'a pas. Donc on ne vient plus à Jésus. C'est quel évangile ça? Moi ça. Alléluia. Donc on ne peut plus annoncer l'évangile aux gens qui sont riches. Ils ont tout. Alléluia. Vous savez pourquoi les pays occidentaux ici, il y a l'incrédulité? Ils ont tout. Alors quel évangile tu vas leur apporter? Viens, tu auras l'argent. Mais il va te dire, j'ai déjà tout, j'ai suivi un documentaire là, quelqu'un qui dit, oh non, mais je crois pas en Dieu, moi. Je crois pas en Dieu, moi. Ben, j'ai déjà tout, j'ai travaillé toute ma vie, tout ça. Dieu, il ne m'a rien donné, hein. Bon, toi, tu viens de dire, viens, tu auras les voitures. Ça, c'est bon seulement pour nous. Hein, entre nous, Africains, c'est bon. L'évangile, c'est l'évangile de la croix. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. L'évangile, c'est l'évangile de l'âme. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas ça, on arrête. Moi, si c'était ça, car je ne servirais pas le Seigneur. Je me suis mariée très tôt, 24 ans, j'étais encore jeune. Je suis restée avec mon mari 13 ans de vie commune. On n'a pas d'enfants. Bon, si on dit que l'évangile, c'est avoir des enfants.
Donc ça veut dire que nous on a échoué. Alléluia. Amen. Non. Le royaume des cieux ne consiste pas en ces choses. Amen. Le royaume des cieux, c'est la paix, la justice et la piété par le Saint-Esprit. Il faut prêcher l'évangile du royaume. Et je disais à un bien-aimé, vous savez, quand nous nous sommes convertis, nous on nous parlait des 4 lois spirituelles dans l'évangélisation, pour nous conduire à l'évangélisation. Et c'était un principe tellement simple qui nous permettait d'annoncer facilement Jésus-Christ. Et ce principe, c'était quoi? L'homme, dès le commencement, est séparé de Dieu à cause du péché. Et on le démontrait même avec des images. L'homme a été séparé de Dieu au commencement à cause du péché. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme demeure dans cet état. Et on mettait, vous voyez, donc ici et là, on mettait un pont. Vous voyez, qui te permet d'aller d'un endroit à un autre. Il dit, Jésus est le pont, n'est-ce pas? Et sa croix nous permet de repartir vers Dieu. Donc, puisque l'homme a été éloigné de Dieu à cause du péché, celui qui nous permet, il y a eu une séparation. Celui maintenant qui nous permet de repartir vers Dieu, c'est Christ. Amen. Et c'est en Jésus-Christ de Nazareth seul que nous avons le salut. Amen. Et si tu acceptes maintenant Jésus dans ta vie, tu repars à Dieu et tu repars à toutes les bénédictions liées, n'est-ce pas, au salut et à la régénération. C'était tellement simple et c'est comme ça qu'on a annoncé Christ. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tu es devenu, viens dans notre église. Il y a quoi même dans votre église? Parce que quand on vient dans votre église aussi, c'est chaud. C'est là qu'il y a la haine, c'est là qu'il y a les querelles, c'est là qu'il y a les disputes, c'est là qu'il y a les concubines. Alléluia. L'impolitesse. Si c'est seulement vendre les églises, alors c'est pas la peine. Amen. Parle de Jésus. Alléluia. Tu veux parler de ton église, c'est bien, mais quand la personne arrive, parle-lui de Jésus. Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est merveilleux? Alléluia. Alors, je parle donc de ce mariage que nous avons. Nous allons lire la parole dans Matthieu chapitre 25. Et le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Amen. Oh Dieu, béni. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Alors le royaume des cieux sera semblable à quoi? À 10 jeunes filles. 10 jeunes filles, oui. Qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Elles ont pris quoi? Leur lampe, oui. Pour aller à la rencontre Du marié. de l'époux. Oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une parole merveilleuse. Alléluia. Amen. Comme l'époux tardait à arriver. Et beaucoup de gens se disent aussi, l'époux tarde à arriver. Depuis des générations, on dit que Jésus revient. Et des fois, on rigole même quand je dis à quelqu'un, non, je veux venir. Il dit, ah, comme Jésus. Je dis, c'est-à-dire comme Jésus. Il dit, mais parce que quand Jésus dit qu'il revient, depuis là, il n'est pas revenu. Je dis, non, moi, je viendrai. Et Jésus aussi viendra. Alléluia. Comme l'époux tardait, tout s'assouplit. Bien-aimé, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 dit quoi? Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quelqu'un dire Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, voulant conduire chacun à la repentance. Ça veut dire voulant que chacun se prépare, voulant que chacun soit sauvé. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le fait pour toi d'être à l'église qui fait que tu es sauvé. Yes. Ce n'est pas le fait pour toi de chanter qui fait que tu es sauvé. Ce n'est pas le fait pour toi de prêcher qui fait que tu es sauvé. Même le prêcher là surtout, c'est un piège. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche plus sa vie, comme disait la servante de Dieu, on prêche par connaissance. Moi, je connais les hommes de Dieu qui prêchent. Ils prêchent avec puissance, révélation. Mais sa vie n'est pas conforme à la même parole qu'il annonce. Amen. Sa vie n'est pas conforme au message qu'il donne. Alléluia. Amen. Et moi, je dis souvent, il y a beaucoup trop de prédicateurs, il n'y a pas de messagers. Le prédicateur, il prêche la connaissance de la parole de Dieu. Mais le messager est un message lui-même. Alléluia. Il faut même que tu sois une prédicatrice ou un prédicateur. Tu dois être un message. Amen. Et si tu as un message, tu prêcheras le message. Tu ne vas pas dire aux gens de se sanctifier alors que toi-même tu n'es pas sanctifié. Tu ne vas pas dire aux gens de ne pas commettre l'adultère alors que toi-même tu es un adultère. Tu ne vas pas dire aux gens de ne pas commettre la publicité, toi-même tu es dedans. Et on fait maintenant comme ces gens, faites ce que je vous dis. Mais ne faites pas ce que je fais. Non, l'évangile de Jésus ce n'est pas ça. On donne ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un esprit derrière le message. C'est pourquoi vous remarquez que les églises sont ce qu'elles sont. Parce que celui qui prêche donne ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il vous communique? S'il n'a pas la vie, il va vous communiquer la mort. C'est pourquoi la Bible dit à ceux-ci une odeur de vie pour communiquer la vie. Et à ceux-là, une odeur de mort pour communiquer la mort. Qu'est-ce qui est communiqué dans l'église aujourd'hui? Pourquoi on remarque ce qu'on remarque? Les scandales et tout ça. Parce que ce n'est pas la vie qui est communiquée. Et la vie n'est pas communiquée parce que celui-là même qui est censé annoncer la vie est dans la mort lui-même. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce qu'il a dit, il va le réaliser. Amen. Nous venons à l'église, mais est-ce que nous nous préparons, bien-aimés? Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Remarquez qu'au départ, tous sont des vierges. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose d'être sauvé. N'est-ce pas? Nous avons donné nos vies au Seigneur.
Nous avons été régénérés, nous sommes sauvés. Et nous sommes considérés comme des vierges de Dieu. Amen. Mais en étant vierges, il y a une différence. C'est pourquoi la servante de Dieu disait, il y a des concubines et il y a des épouses. Les concubines, ce sont les vierges folles. Amen. Alléluia. Amen. L'épouse, c'est la vierge sage. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que les concubines, elles ont une manière d'agir. Et la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Et maman Lisette disait en ouverture ici, en introduction, quand on n'est pas éclairé, ça veut dire qu'on est quoi? Dans les ténèbres. Quand on n'est pas éclairé, ça veut dire qu'on n'a pas la lumière. Quand on n'est pas éclairé, ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance. C'est pourquoi le 18e siècle était appelé le siècle des Lumières. Parce que selon le monde, c'est là qu'il y a eu l'expansion de la connaissance, de la philosophie et tout ça. Le siècle des Lumières. Mais nous sommes de la lumière. C'est Christ de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu n'es pas éclairé, tu es dans les ténèbres. Quand tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas voir clair. Pourquoi? Parce que tu es assis dans les ténèbres. Mais Dieu soit loué de ce que la lumière est Christ. Ça veut dire que dans les ténèbres, il y a les œuvres des ténèbres. La Bible parle des œuvres des ténèbres et des œuvres de la lumière. Il parle des œuvres des ténèbres et il parle des armes de la lumière. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans les ténèbres a une manière de se comporter. Et elle peut prétendre être à l'église, mais rien que par son comportement, tu sauras si elle est dans les ténèbres ou est celle de la lumière. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Mais ta lumière arrive, pourquoi on te demande à toi d'être éclairé? C'est la préparation. Amen. Jésus-Christ revient, mais nous devons être prêts. Nous devons nous préparer à recevoir sa gloire. Parce que quand on parle de lumière, on parle de la gloire. La gloire de l'Éternel veut se lever sur toi. Amen. Mais est-ce que tu es encore dans les œuvres des ténèbres? Tu pratiques encore les œuvres des ténèbres? Et si le Seigneur te trouve dans cet état, c'est sûr que tu ne peux pas être pris. Et c'est ce qui s'est passé avec ces vierges. Alléluia. Amen. Toutes se sont assoupies. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais quelle était la différence entre les sages et les folles? C'est que les sages avaient, non pas seulement elle avait une réserve. C'est différent. La réserve, c'est à l'extérieur. Parce qu'on dit que leur lampe était d'abord allumée, elles avaient toutes de l'huile dedans, mais il n'y avait pas de réserve. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, fais la réserve de la foi, fais la réserve de la sanctification, fais la réserve de la prière, fais la réserve parce que autant tu en auras besoin, ça va crier. Comme on dit à Gishasa, colis sa boule. C'est-à-dire, on peut être ensemble ici là, mais toi tu ne connais pas ma réserve. On peut être en train de faire toutes les choses. C'est comme j'avais souvent une copine à l'école qui me disait, oh, mais toi quand on est à l'école, on dirait que tu n'écris pas et tout ça. Or, moi ma stratégie c'était de comprendre ce que le professeur dit. Elle, sa stratégie c'était de quoi? Comment on appelle ça? Faire le perroquet, moi. Or, ça demande plus d'énergie à faire le perroquet. Quand tu vas faire le perroquet, ça veut dire que tu dois être là en train de lire et relire. Donc, moi, j'avais pas le temps de lire parce que j'avais déjà saisi l'idée, la pensée du cours. Ah oui. Et Dieu merci. Donc, je saisissais les explications. Or, elle, il fallait qu'elle fasse le tchakou. Or, le tchakou, là, tu dois prendre le temps. C'est pourquoi moi, quand on dit, on va sortir, je suis partie. On va aller danser, je suis partie. On va aller... Elle avait l'impression que je ne lisais pas. Mais elle ne savait pas qu'il y avait ma réserve. C'était, je prêtais attention aux cours, aux explications du professeur. Et pendant les examens, alors qu'elle a l'impression que je n'ai pas lu, elle est étonnée que j'ai les meilleures notes. Dans la vie, ne suis pas les autres. Tu ne connais pas leur stratégie. Oh my God! Ne suis pas quelqu'un parce que tu ne connais pas sa réserve. Vous êtes ensemble dans l'impudicité, mais tu ne sais pas à ses heures comment il plie ses genoux pour que tu penses que vous êtes dans le même état. Mais tu
auprès du Père. Il est toujours fidèle et capable de nous pardonner. Mais toi, tu penses que vous êtes tous pareils, alors que lui a une heure donnée. A une heure donnée. Alléluia. C'est pourquoi je bénis quelqu'un qui a dit il y a une différence entre un porc et une brebis. Gloire à Dieu. Il a dit la brebis peut se retrouver aussi dans la boue, coincée. Mais elle sait que ce n'est pas son environnement. C'est-à-dire qu'elle sait que ce n'est pas son environnement. Et puisque ce n'est pas son environnement, elle va commencer à crier. Parce qu'elle a besoin d'un secours. Et ce secours dit, ma place n'est pas ici. Ce n'est pas mon environnement. Que quelqu'un vienne me sauver parce que j'ai besoin de sortir de là. Oh yes! Mais vous savez ce que le porc va faire? Il va se retrouver dans la boue. Pourtant, les deux peut-être étaient propres. Mais quand il va se retrouver dans la boue, il va commencer à se foutre. Il va prendre son plaisir. Il va rester là-dedans. Parce que c'est son environnement. Parce que c'est là qu'il y a sa vie. Un enfant de Dieu peut pécher. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père qui est en lui, va crier forcément. Et quand il crie, le Père entend. Parce que la Bible dit, il est le bon berger. Il écoute les cris de son enfant. Il te sortira de la boue. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être dans la boue du péché. Oh, mais si tu cries à lui ce soir, quelque chose se passe. Il vient pour te délivrer. Il vient pour te secourir. Il vient pour te sortir de là. Parce que ce n'est pas ton milieu. Oh my God, le Saint-Esprit touche quelqu'un ce soir. Quelque chose se passe dans la vie de cette soeur. Oui. C'est un Dieu de restauration. La puissance de la restauration rentre dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit te touche et te restaure. Quelle que soit la condamnation des hommes. Tu es une brebis du Seigneur. Tu ne dois pas demeurer dans la boue parce que ta place n'est pas là. Mais le problème de l'église aujourd'hui, ce sont des porcs. On prend plaisir. C'est-à-dire que tu te vautres dedans. Tu es bien dedans. Quand on te dit bien aimé, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Oh, mais pour toi, ce n'est plus un problème. Quand le péché n'est plus un problème pour toi. Quand tu n'as plus la conscience du péché en toi. Amen. Sache que tu es déjà loin. Amen. Mais quand le soir, tu peux encore pleurer. Quand le soir, tu peux encore invoquer ton Père. Quand tu peux encore l'appeler au secours, comme cette brebis, alors le Seigneur est toujours capable de te délivrer. Amen. C'est ça la Vierge sage. Et nous sommes au temps où tu ne peux plus vivre dans la condamnation. Parce que le plan du diable, c'est que tu demeures là-dedans. Comme a dit notre soeur, bon, puisque je suis déjà dedans, je reste seulement. Tu peux réparer. Tu peux revivre de nouveau. Amen. Il est le Dieu du commencement, mais aussi du recommencement. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du renouveau. Dieu nous permet de faire des erreurs. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que nous demeurons là-dedans. Amen. Ne demeure plus dans cette position. Amen. Ne demeure plus dans cette situation. Parce que le Seigneur veut restaurer ton âme. Amen. Il veut restaurer ta vie. Tu as fait des erreurs dans le passé qui pèsent sur toi aujourd'hui. Mais Dieu veut encore. Tu peux refaire. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien ne t'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, dis à quelqu'un à côté de toi, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu n'es pas encore fini, tu n'es pas encore fini. Il y a encore de l'espoir pour toi. Même si l'ennemi te condamne, il y a encore de l'espoir pour toi. C'est encore possible.
sortir de cette situation. C'est encore possible. C'est encore possible. Mais vous savez, la porte de la délivrance commence par une prise de conscience. Le Saint-Esprit fait un travail dans la vie de cette sœur. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais venu. Oh my God! Tu ne sors pas de cet endroit tel que tu es venu. Parce que tu es venu au rendez-vous du roi. Et personne ne peut rencontrer le roi et repartir le même. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Merci pour la restauration dans la vie de notre bien-aimé. Merci pour les choses nouvelles que tu veux accomplir dans sa vie. Merci. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les folles sont comme des porcs. Les sages sont comme des brebis. C'est pourquoi elles avaient une réserve. Il y a toujours une porte, bien-aimée, de réconciliation avec Dieu. Et ta réserve. Et ta réserve. Et la Bible dit que c'était une réserve d'huile. Et l'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit en nous. La Bible dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, saura lui rappeler toujours. Amen. Il va toujours t'annoncer. Il va toujours te préparer. Il va toujours te donner un signe. C'est pourquoi il a dit, vous discernez les saisons, mais vous n'arrivez pas à discerner les signes du temps. Celui qui est dans l'église et qui est une vierge sage sait discerner le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et pourquoi Dieu nous donne de discerner le temps? Pour que nous puissions nous préparer. Pour que nous ne puissions pas vivre comme tout le monde et faire comme tout le monde. Même dans l'église, il y a le monde qui est là, la mondanité. Le siècle présent. Ouais. Oh, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen, amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la lumière. Alléluia. Être renouvelé dans notre intelligence. Être renouvelé dans notre entendement. Afin que la gloire de Dieu soit véritablement notre partage. Amen. Comme l'époux tardait. Et l'époux tarde. Il est en train de tarder. Et ce qui est sûr, il vient. Alors Romains, le chapitre 13, verset 12 nous dit quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et nous aimons parler du combat spirituel, n'est-ce pas? Revêtez-vous des armes de la lumière. Or, quand je lis le texte d'Éphésiens, le chapitre 6, qui parle des armes de l'esprit, moi je m'étais dit, mais on devait nous bombarder toutes sortes d'armes. Revêtez-vous des armes de la lumière. Quelles sont les armes de la lumière? Et il dit encore, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Amen. Donc, quand on parle d'infructueuses, on parle de fruits. Ça veut dire qu'il y a des fruits des ténèbres et il y a des fruits de la lumière. C'est pourquoi le livre de la Galate parle des fruits de l'esprit. Parce que je dis que l'huile, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Et les œuvres de la chair. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen. Amen. Le combat n'est pas à l'extérieur. Le combat est à l'intérieur. Amen. C'est pas chasser les démons. Jésus. C'est pas bouger, non. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit très fort amen. Amen. Le combat, ce n'est pas l'autre. Le combat, c'est toi. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus était en train d'aller à la croix avec les disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Tu ne peux pas vaincre s'il y a encore quelque chose de lui en toi. Amen. C'est pourquoi il dit, revêtez les armes de la lumière. Or, aujourd'hui, dans ta vie, il y a encore beaucoup de choses de l'autre côté. Il dit,
revêtez, premièrement, la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Or, combien de nous ne vivons pas dans le mensonge? Tout à l'heure, on a parlé du mariage. Maman nous témoignait l'infidélité. On pensait que c'était seulement pour les païens, maman. Dans votre époque, vous avez dit, vous étiez encore païen. Mais maintenant, même dans l'église. C'est ce que tu as dit là. C'est dans l'église aujourd'hui. Des couples. Comme une maman pastoraux même. Pourquoi il y a la division de les familles? Le mensonge. C'est un fruit de l'esprit. Et quels sont les fruits que nous manifestons? Ayez à vos reins la vérité aux ceintures. On va le lire, Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourtant, ils sont à l'extérieur, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le combat est à l'intérieur de nous. Amen. Si tu t'es... Comment je vais expliquer ça? Si tu as réussi à te vaincre, l'extérieur ne peut plus te vaincre. Amen. Comme a dit maman, si tu étais colérique et que par la puissance du Saint-Esprit, tu as été transformé, quelqu'un d'autre, quelque chose qui va manifester, ça ne va plus te toucher. Amen. Parce que tu as déjà vaincu la colère en toi. Amen. Tu es mort. Amen, amen, amen. Comme la sœur Laura a dit ici, on a des problèmes parce qu'on est trop vivant. C'est ça. Tu es tellement vivant que tu réagis à tout. Amen. Oh, mon mari a fait ceci. Ma belle-mère a fait ceci. Faut mourir. Amen, amen, amen. Tu dois mourir à toi-même. Oh, Seigneur. Et quand tu as travaillé l'intérieur de toi, c'est-à-dire que ça ne te touche plus. C'est-à-dire que ça n'a plus d'effet sur toi. Une soeur peut parler de toi, tu ne vas pas réagir. Amen. Quelqu'un peut te manifester la méchanceté, tu ne vas pas agir. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà vaincu le mal en toi. C'est pourquoi je disais à une soeur bien-aimée, j'ai dit, je travaille maintenant à travailler en moi. Amen. Je travaille maintenant à travailler en moi. Parce que c'est ça qui va me permettre. Vous savez pourquoi on dit qu'on va monter? Parce que si tu as toutes ces choses en toi, tu ne peux pas monter. Tu es chargé de rien. Tu es tellement chargé que le Saint-Esprit ne pourra pas te soulever pour monter. Or, quand il est en toi, son esprit est en toi. C'est-à-dire que tu es donc quand il va seulement se placer en haut, c'est comme un aimant. Boum! Il va te prendre. Mais tu as tellement de charges. Tellement de charges. On a parlé de moi. Tu as la haine, tu as la calomnie, tu as le mensonge, tu as toute espèce de choses. Tu ne pourras pas monter. Même avancer. Donc tu ne pourras pas te lever. On va te lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tu as vu, tu es lourd. Non, mais c'est symbolique, vous savez. Il y a que 2 personnes qui se sont levées. Attention, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de Alléluia. Mais je suis convaincu qu'à travers ce message, parce que tu écoutes cette parole, tu vas monter. Et nous allons monter tous ensemble à la rencontre du roi de gloire, à la rencontre de l'époux. Nous allons monter parce que son esprit vit en nous. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à côté de toi, tu vas monter, tu vas monter. Ah, je ne vais pas rester sur la terre, je vais monter. Je vais monter, je vais monter, je vais Tu vas monter. Et je vais aller avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Merci, nous sommes d'en haut. Est-ce que tu crois avec moi que nous sommes d'en haut? Nous ne sommes pas de la terre, c'est pourquoi nous devons repartir en haut. La terre ne peut pas nous retenir. C'est pourquoi ce jour-là, elle n'a pas pu retenir le roi. Ah, lorsqu'il est entré là-bas, ce n'était pas sa place. Parce qu'il n'était pas de la terre. Non. Il fallait que la terre bouge et qu'il sorte libre et vainqueur. Et la Bible dit lorsqu'il est ressuscité avec toi et moi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus.
vérité pour ceinture. Or, lorsque quelqu'un s'habille, c'est la ceinture qui tient. Si je n'ai pas de ceinture, moi c'est pas une ceinture visible, mais il s'arrange à mettre un bandeau là qui tient. Si ça ne tient pas, ça va tomber et je suis nue devant vous. Et c'est pas une belle image. Alléluia. La vérité pour ceinture. La vérité doit tenir ta vie. La vérité doit tenir ton foyer. Amen. La vérité doit tenir ton travail. Amen. La vérité doit tenir tes relations. Amen. La vérité à tous les niveaux doit être le soubassement de ta vie. Amen. Même lorsque c'est contraire, mais que c'est la vérité. Yes. C'est mieux de choisir la vérité que de choisir le mensonge. Quelqu'un a dit Amen. Amen. C'est une arme. Et vous savez, beaucoup de gens font la délivrance. Et j'ai remarqué que c'est souvent les ministères, entre guillemets, qui font la délivrance où il y a beaucoup de scandales. Oh yes! Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est peut-être un constat personnel. Non. Pourquoi? Parce que ceux qui font la délivrance, s'ils ne sont pas protégés de l'intérieur, il va se passer ce qui s'est passé avec les 7 fils de Séba. La Bible dit qu'ils sont allés faire la délivrance. Mais eux-mêmes ont été délivrés et délivrés. Et ils ont été poursuivis. La Bible dit, les démons les ont poursuivis nus. Et ils ont fui. Or, beaucoup de gens sont nus spirituellement. Parce qu'ils sont allés faire quelque chose pour lequel ils ne se sont pas préparés. Amen. Donc, si toi qui fais la délivrance, tu n'es pas préparé, ça peut te revenir gravement. Et celui qui est délivré aussi, on fait beaucoup de délivrance, mais si Christ n'est pas assis en lui, la Bible dit lorsqu'un démon sort d'un corps, il va dans l'église arrive. Lorsqu'il va, il revient voir la maison. Elle a été balayée, nettoyée, mais il n'y a pas d'occupant. L'occupation, c'est-à-dire tu dois faire de Christ ton habitation. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. La parole de Dieu doit habiter en toi pleinement. Amen. La Bible dit lorsqu'il voit il n'y a personne dedans, il repart. Il va chercher du renfort. Il dit 7 démons plus forts que lui-même. Et ils reviennent dans ce corps. Et la Bible dit la condition de cette personne. En fait, il n'a pas précisé. Ça veut dire est 7 fois pire. Donc si tu étais impudique à 1, tu plais de quoi? Tu deviens dans la plénitude de l'impudicité. Si tu étais un voleur 1, tu deviens pleinement voleur. Si tu étais un menteur, tu deviens pleinement. C'est pourquoi vous voyez que l'église est fragilisée. Mais ne fais pas la délivrance si tu n'es pas préparé. C'est pourquoi il dit des armes. Et la Bible dit nous avons des armes offensives et défensives. Et dans d'autres versions on dit c'est l'armure du combattant. D'autres personnes ont appelé ça comme ça. L'armure du combattant. Et la Bible dit ayez maintenant la cuirasse de la justice. C'est ça. Si tu n'as pas la cuirasse de la justice, c'est comme je disais tout à l'heure, tu prêches aux gens la justice, toi-même tu n'es pas juste. C'est pas possible. Tu vas délivrer quelqu'un des démons, mais toi-même tu es poursuivi, possédé. Tu dors avec eux-mêmes. Vous êtes des compagnons. Et j'ai suivi la délivrance de quelqu'un qui est en train de délivrer. Et des fois, les démons parlent, vous savez. Et les démons disaient à celui qui est en train de délivrer, oh, mais toi aussi, tu veux nous chasser? Mais nous, on connaît ta vie, c'est vrai que le diable est un menteur. Mais c'est vrai que cette personne-là, nous aussi, on connaissait la personne. Parce que vous savez, quand on appelle les frères, là, frère, venez, on va faire la délivrance de la sœur. Nous aussi, on appelle le frère aussi. Mais les gens savaient dans l'église aussi, c'était un frère clopin. Il n'était pas très clair. Mais les démons parlaient et on dit, oh, toi, si tu veux nous délivrer. Mais toi, on te connaît. La cuirasse de la justice. Quelqu'un dit Amen. Travaille en toi. Avant que de travailler à l'extérieur. Et tu vas voir que les combats seront faciles. C'est-à-dire là, tu combats même pas, tu ordonnes. Amen. Les démons, ils te voient seulement, ils tremblent. Amen. La Bible dit lorsqu'ils sont venus pour chercher Jésus. De loin seulement. Ils ont demandé qui est Jésus. Boum, ils sont tombés. Pourquoi? Parce que l'onction qui était sur lui ne peut pas permettre au mal de s'approcher de lui.
Alors il a dit, bon, je vous laisse. Prenez-moi seulement. Parce que c'est la mission pour laquelle je suis venu. Amen. Jésus s'est donné. Amen. Pour toi et pour moi. Amen. Mais c'est pourquoi il a dit aux apôtres, mais vous savez pas que je peux demander à mon Père de m'envoyer une multitude d'anges pour me délivrer. Mais comme sa mission c'était de mourir, il fallait qu'il meure. Donc toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de vérité, tu es rempli de justice, les ennemis eux-mêmes vont s'éloigner de toi. Amen. Les combats eux-mêmes vont s'éloigner de toi. C'est-à-dire les sorciers eux-mêmes vont s'éloigner de toi. C'est-à-dire tout ce qui est mal va s'éloigner de toi parce qu'ils reconnaissent en toi la justice de Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre avec les sorciers. Moi, c'est-à-dire, parfois je dors. Je ne prie pas. C'est pas que je vous demande de ne pas prier. C'est-à-dire, je suis sûre. Je suis tellement sûre que Dieu est avec moi. Tellement sûre qu'il me garde. Tellement sûre qu'il me protège. Comme il y a un homme de Dieu, on l'appelle Smith Wigglesworth. C'était un grand homme de Dieu de foi. Et il témoigne qu'un jour, il était dans sa maison. Vous savez, comme il me dit avec toujours tenté les journalistes. Et il a senti comme une mauvaise présence dans sa chambre. Oh, il a dit, c'est quoi ça? C'est que toi. Et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a vu comme un mauvais esprit dans sa chambre au coin là-bas. Si c'était toi, tu devais savoir. Oh, donc il a d'abord regardé et dit, oh, c'est seulement toi. Il a fait la couverture. Il est reparti dormir parce qu'il savait qu'il pouvait être là. Il ne pouvait rien lui faire. La Bible déclare lorsqu'on a pris l'arche de l'Éternel, on l'a ramené dans le temple de Dagon. Et la Bible dit pendant toute la nuit, l'arche est restée là. Lorsqu'ils sont revenus le matin, la Bible déclare qu'ils ont vu que Dagon était par terre et que l'ange de l'Éternel était debout. L'arche était debout parce que devant l'arche de Dieu, Dagon doit fléchir. Je dis devant toi, Dagon doit fléchir. Devant toi, les sorciers doivent fléchir. Devant l'arche de l'Éternel, les méchants doivent fléchir. C'est pourquoi il a dit, ils viendront et ils se prosterneront devant toi. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Et maintenant, c'est quoi un cafard? Oh, un cafard. Oh, un chat en train de miauler là-bas. Mais le chat miaule. Le chien aboie. Le coq chante. Et puis, je sais pas quoi. C'est dans sa nature. Si il est en train de miauler, laisse-le miauler. Toi, tu commences déjà à voir les esprits, les démons. Parce que tu es animé d'un esprit de peur. Amen. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas avoir peur parce que l'amour parfait est en moi. Lorsque le mal vient, il doit reculer. Il doit tomber. Parce que je porte l'arche de Dieu en moi. Amen. La Bible dit 3 nuits successives. Ils sont venus retrouver Dagon par terre. Cassé. Terminé. Et tous les synonymes. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis-lui encore, n'aie pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant que Satan et ses démons qui sont dans le monde. Il est grand, il est puissant, il est redoutable. C'est-à-dire, c'est par notre attitude que nous minimisons notre Dieu. La Bible dit, ce sont des idoles. Ils adorent des idoles. Quelqu'un se lève, il forge un bois et tout ça, il le fait appeler Dieu. Il fait des sacrifices devant lui pour te terroriser, toi, fille du roi. Oh my God. Oh. Non, non, je ne peux pas avoir peur des sorciers, moi. Oh, les francs-maçons. Quels francs-maçons? Après, ils sont francs-maçons. Moi, je suis une fille du roi. Amen. Si eux, ils connaissent son identité, toi aussi, il faut dire pour toi. Amen. Ils ont dit pour eux, toi aussi, il faut dire pour toi. Alléluia. Amen. Rien ne peut te faire peur. Amen. Mais si tu as peur, c'est parce que quand même tu sais qu'il y a une injustice derrière ton dos. Donc, à partir de ce soir, commence à t'armer de justice. Amen. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est zélé, on a même du mal à te cerner. Tu es tellement zélé, tu es actif, que c'est difficile qu'on puisse t'attraper. Moi, quand il me cherche, je suis au nord. Il me cherche, je suis au sud. Il me cherche, je suis à l'est. Il me cherche, je suis à l'ouest. Mais tu es où? On ne peut pas me
trouver. Je suis comme le vent. Je souffle et je passe. Et quand tu es assis là, dès lors que tu es assis, ils savent où te trouver. Tu es toujours devant la télé, sous la couette. On sait qu'à cette heure-là, on va te trouver là. Or, ici, on a organisé une veillée de prière. Peut-être fallait te déplacer, venir ici, dans le lieu de refuge. Prier un peu. Ils savent que toi, c'est là-bas comment on va te trouver. Lève-toi, bien-aimé, sers le Seigneur. Amen. Quand tu sers le Seigneur, il y a une protection. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous savez qu'il y a des présidents, surtout chez nous en Afrique, ils bénéficient de l'immunité présidentielle. Quand il est en exercice, même s'il a fait des fautes, on ne peut pas le juger, le conduire. Avocat qui est là. Elle serait bien placée pour le dire. Hein? Donc il bénéficie de l'immunité présidentielle. Pourquoi? Comme il est en exercice, on ne peut pas l'emmener en justice. Même après son exercice. Oui, même après, on a modifié la constitution. Tu as vu ça? Donc même après son exercice. Pourquoi? Impunité. Pourquoi? Parce qu'il a servi. Amen. Il a servi sa nation. Amen. Il a servi son pays. Amen. Donc il bénéficie d'une immunité. Amen. Et toi tu sers le royaume de Dieu. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, tu dois bénéficier d'une immunité. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. La condamnation ne peut pas être sur ta vie. Parce que tu es environné d'une immunité royale et diplomatique. C'est ça. Diplomatique. On est les ambassadeurs. On est les ambassadeurs du royaume. Donc, on bénéficie d'une immunité diplomatique. Mais on s'entend ici, je ne sais pas qui peut te faire peur. Je ne sais pas qui peut te troubler. Je ne sais pas qui peut vraiment déranger ta paix. Si tu discernes les choses de l'esprit avec l'esprit, c'est-à-dire que tu vas vivre une vie chrétienne, c'est-à-dire épanouie. Une vie de chrétienne bénie. Parce qu'un ambassadeur plénipotentiel, il bénéficie de toutes les grâces de sa nation. Comme disait quelqu'un, un ambassadeur des États-Unis vit, si surtout au pays d'Afrique, hein, chez nous, c'est plus palpable. C'est-à-dire s'il vit au Congo, on va chercher à ce qu'il vive au centre-ville. Hein? Des endroits toujours bien, stratégiques. Oh my God! Il ne va pas manger au marché, notre vilain marché. Et que les Congolais me pardonnent. Le marché, là où il y a les odeurs, les poubelles et tout ça. Il n'ira pas là-bas. Il ira faire des courses au sport. Au casino. Il va vivre aux États-Unis, au Congo, mais dans l'atmosphère des États-Unis. Oh my God! Je dis à quelqu'un, tu dois vivre sur la terre. Tu dois l'atmosphère du ciel. Tu dois ramener le ciel sur la terre. Alléluia! C'est pourquoi il a dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, je dois vivre sur la terre comme si j'étais déjà au ciel. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Quand les gens me voient, ils doivent voir la gloire de Dieu. Ces enfants ne vont pas fréquenter à l'école publique. Ils vont fréquenter à l'école américaine qui est au Congo. Mais comment? C'est-à-dire, si je suis citoyen du royaume, mais je suis prise en charge. Et ce qui est bien, s'il y a la guerre au Congo, il y aura un renfort depuis les États-Unis. Hein? C'est ce qui s'est passé avec les Français quand il y a eu la guerre chez nous. Donc vous pouvez être voisin comme ça. Même si elle est de nationalité française, on va sauter votre maison. Et pendant que ça chauffe, vous voyez comment des blindés de l'ambassade de France. On pensait même qu'ils allaient prendre tout le monde. Nous aussi, on dit non, on cherche ceux qui ont la nationalité. Est-ce que tu as la nationalité du royaume? Est-ce que tu as la nationalité du ciel? Si tu as la nationalité, alors tu seras pris, alors tu seras enlevé, alors il y aura la différence.
Ce sont les Américains qui sont en train de partir. Vous voyez les hélicos. Oh, les hélicos sont en train d'arriver pour venir chercher les ambassadeurs du royaume des cieux. Alléluia. Garde ton identité en Christ. Garde ta nationalité céleste. Parce que le temps vient. Quand ça va chauffer sur la terre ici, nous serons partis. Enlevés dans les airs. Et nous vivrons éternellement avec notre Dieu. Mais il faut te préparer. Et le zèle de l'évangile. Il dit prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Or les enfants de Dieu ont perdu la foi aujourd'hui. Tu t'inquiètes pour tout et pour n'importe quoi. Or il a dit, or mon juste vivra. Amen. C'est par la foi que tu peux renverser les forteresses. C'est par la foi que tu peux changer les choses visibles. C'est par la foi. Et le livre d'Hébreux chapitre 11 nous parle de ces héros de la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que lorsqu'il viendra, il trouvera la foi sur la terre? Aujourd'hui, tellement les gens n'ont plus de foi. Ils vont dans les loges maçonniques. Ils vont dans le fétichisme. Ils se livrent à tout et à n'importe quoi. Pourquoi? Pour avoir un bout de pain. Pour payer les factures, comme disait la servante de Dieu tout à l'heure. Pour avoir le mariage. Vous savez qu'il y a certaines femmes qui fétichent juste pour avoir le mariage. Bien sûr. Avoir des enfants. Tellement les années sont passées. Bon, on va chercher des solutions parallèles. Non, bien aimé, garde la foi. Amen. Garde la foi en ton Dieu. Amen. La Bible dit, nous sommes les descendants d'Abraham. Et quel que soit le temps, un homme qui a donné naissance à 100 ans, quel que soit le temps, Dieu est capable de te bénir. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te faire du bien. Mais persévère dans la foi. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu va te fortifier pour les choses de la terre. Il le fera. Mais encore plus pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? Croire en l'œuvre que Christ a accomplie. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, alors c'est pas la peine. Parce que c'est là, il lui-même a dit, tout est accompli. C'est là qu'il y a ma justification. C'est là qu'il y a mon salut. C'est là qu'il y a ma délivrance. C'est là qu'il y a ma guérison. Il dit, c'est là même qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, en triomphant d'elles par la croix. Je ne sais pas si tu es tourmenté par les démons, mais Christ a vaincu les démons, les principautés à la croix. Si nos yeux ne sont plus fixés sur la croix, alors nous allons dévier. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la croix. Parce que c'est là que l'œuvre parfaite a été accomplie. Le salut, quand on parle du salut, c'est un paquet, il y a tout dedans. C'est-à-dire que quand tu cherches là, c'est dedans là-bas. Si c'est l'argent, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Aujourd'hui, tu cherches la richesse où? Si Christ est en toi et que tu crois en l'œuvre qu'il a accomplie, le pauvre que tu es, tu seras riche. Il te donnera l'intelligence pour bâtir des entreprises. C'est bizarre, les chrétiens anglophones, moi j'étais au Ghana et j'ai remarqué que les gens, et au Nigeria aussi, j'ai remarqué que la plupart des chrétiens anglophones ont des entreprises. Ce sont des chefs d'entreprise. C'est pourquoi lorsque vous faites un programme, vous êtes étonné, vous pouvez peut-être regarder sur les réseaux sociaux. Tu es étonné, l'église est pleine, le matin, à midi, le soir. Pourquoi? Parce qu'il est son propre chef. Donc il peut prendre la décision de fermer sa boutique et venir à un programme de l'église. Mais nous, on aime tellement les bureaux. Et quand tu pries là, Seigneur, donne-moi du travail. Ça va changer. Seigneur, fais de moi un entrepreneur. Seigneur, fais de moi un homme d'affaires. Fais de moi une femme d'affaires. Donne-moi des idées créatrices. Parce que si tu as une entreprise, tu peux embaucher tes frères. Et quand vous êtes dans la même longueur d'onde, c'est plus facile. Mais tu travailles chez un musulman. Tu travailles chez un juif. Ou alors chez un franc-maçon. Quand tu vas dire, je vais aller prier là. Tu vas aller. Et une fois que je suis allée à Dubaï, dans tous les magasins pratiquement, il y a les mosquées. À l'heure de la prière, on ferme. Et comme la plupart d'eux sont des musulmans,
et le chef de la boutique et ses employés, ils vont à la prière. Ils vont prier. Mais toi, maintenant, tu es chrétien dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes dans cette génération, on dit, oh, la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Que Dieu nous aide véritablement, les chrétiens que nous sommes, à être des hommes et des femmes d'entreprise. Ça va nous aider. Hier, je discutais avec les hommes de Dieu, on disait, les gens ont peur. Oh, nos enfants, à l'école, on leur apprend n'importe quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Pour ouvrir des écoles chrétiennes afin de leur donner nos valeurs à nous. Amen. Il y a des écoles islamiques. Il y a les écoles des juifs. Catholiques. Mais nous, on est où? Toujours en train de crier, de faire du bruit. C'est pourquoi on n'aime pas que vous faites aussi beaucoup de bruit. Vous faites beaucoup de bruit, mais l'impact dans la société, il n'y a rien. C'est la voie qui domine, c'est la voie de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous serez méprisé. Et la Bible dit avec raison, la sagesse du pauvre est méprisée. Et pourquoi c'est méprisé? Pourtant, il y a des églises qui sont riches, il y a des pasteurs qui sont riches. Mais bon, l'égoïsme. Chacun va être chef chez lui. Or, le chrétien, quand il devient chef, il veut maintenant marcher sur les autres, piétiner les autres. Or, les autres, ils ont la notion de la communautarité. C'est ça qui les fait avancer. Les autres prennent des banques. Vous êtes où? C'est pourquoi lorsque vous allez dans les banques, on refuse des crédits. Et quelque part, on a dit maintenant, on va obliger aux gens de mettre votre croyance dans un pays. Donc quand tu donnes femme, ton nom, tout ça là, ton identité, tu dois donner aussi religion. Pourquoi? C'est pour vous identifier. Si vous n'êtes pas avec eux, c'est mis de côté directement. Mais nous sommes frères chrétiens, sœurs chrétiennes. On doit s'organiser, que Dieu nous aide. Amen. Banque islamique. Quand j'y pense, il faut vraiment que nous prions. L'Église doit être forte, c'est vrai, c'est pas seulement dans la prière. Dans les initiatives, dans les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui sont des enseignantes? Est-ce qu'il n'y a pas de frères qui peuvent enseigner pour qu'on ait nos écoles? Est-ce qu'il n'y a pas de frères qui ont fait banque et finance pour qu'on ait nos banques? Si un frère vient te demander, c'est plus facile de lui donner. Mais si tu dois aller vers les païens, ce sera encore. Et ça va se corser. De plus en plus, ça devient serré, bien aimé. C'est maintenant chacun. C'est comme un homme de Dieu est en train de construire, il allait voir un monsieur, c'est un homme d'affaires dans notre ville. Et le monsieur lui demande, oh, tu es avec nous, est-ce que tu as un compte chez nous? Et lui demande, oh, un compte chez vous? Vous avez une banque? Non, est-ce que vous avez un numéro matricule de notre loge? Il dit non. Il dit non, moi je viens vous voir parce que je suis pasteur. Il a dit non, nous on ne donne qu'à nos frères. Et ils s'appellent les frères de lumière. Alors que la Bible dit que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Mais où sommes-nous? Donc si tu n'es pas de la lumière de Christ, on va t'attirer là-bas. Et beaucoup sont en train d'aller à cause de ça. Donc comme on te dit, maintenant il faut signer, on va te signer. Comme tous les pasteurs aussi cherchent maintenant les belles églises. Vous savez que c'est maintenant la compétition des temples. Qui a le plus beau temple? Qui a mieux fait? Donc comme je veux faire mieux, alors je vais signer. Je vais devenir un frère de lumière ténèbres. Parce que la Bible dit, si votre lumière devient ténèbres, alors c'est pas la peine. Dieu nous aide. Amen. Gardons la foi. Amen. Mais la Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc de notre foi, il faut ajouter la science, la connaissance, la vertu. Et tout ça, ça va nous aider. Il dit quoi? À éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelqu'un a dit très fort amen, hein? Amen. Et on le casse du salut et dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Or les chrétiens n'aiment plus la parole. Et beaucoup viennent lire la parole seulement quand on est là. Mais il faut que tu médites la parole du jour et nuit. C'est pourquoi il a donné ce secret à Josué. Il a dit médite la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Et dis-moi, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Qui ne veut pas réussir ici? Qui veut avoir du succès? Qui veut réussir? Alors, médite la parole. Amen. Tout est dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen.
parole. Tout est dans la parole. Alléluia. Fais de la parole de Dieu le socle de ta vie. C'est pourquoi il a dit ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Une lumière sur mon sentier. Amen. Une lampe, ça veut dire ça m'éclaire moi-même. C'est âme. Et il dit la prière. Voilà, c'est aussi une âme. Donc il dit ça m'éclaire. Quand elle est une lampe pour moi, ça veut dire qu'elle éclaire. Quand elle devient une lumière, ça veut dire moi je suis maintenant une lumière pour les autres. Amen. Donc quand moi je suis éclairée, je peux éclairer les autres. Amen. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui est éclairé qui peut éclairer les autres. Amen. Sinon ça va être un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Amen. Et où est-ce que vous allez aller vous retrouver? Dans les ravins. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Il faut que tu sois renouvelé. Il faut que tu sois éclairé. Jésus a dit, dans ce siècle-ci, il disait à Pierre, il a dit, nous avons tout quitté, maître, nous t'avons suivi. Il a dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, son père, sa mère, ses biens, ses terres, qu'il ne manquera de recevoir. Il dit quoi? Présente-moi dans ce siècle-ci toutes ces choses. Ça veut dire Dieu veut de ton bonheur dans ce siècle, sur cette terre. Mais il dit encore, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen, amen, amen. Donc tu as un double héritage et tu es béni. Amen. Tu es sûr de l'héritage de Dieu dans ce siècle et tu es sûr de l'héritage dans la vie éternelle. Amen. Mais ce soir il te dit, sois parmi les sages. Ne sois pas parmi les folles. Aie la réserve d'huile afin que lorsque le Seigneur viendra, tu sois compté parmi les épouses du Seigneur. Amen. Débrouille-toi les œuvres des ténèbres et réveille-toi les armes de la lumière, afin que tu puisses voir ce jour glorieux à la gloire de Dieu.